On va en parler avec vous, Steven Dreyfus. Bonjour, vous êtes avocat, ancien procureur et président de l'Union internationale des avocats. Donald Trump a-t-il des raisons d'être inquiet et de redouter une arrestation mardi prochain? Euh, on ne sait pas parce que personne ne dit sauf lui, mais c'est vraisemblable dans la mesure où la pratique de ce cabinet de procureur dont je suis ancien serait de le laisser se présenter sans l'arrêter pour répondre à l'accusation qui sera alors faite. Il est envisageable qu'il soit interpellé, menotté comme un simple justiciable s'il refuse de se rendre à sa convocation? Je doute fort qu'il sera arrêté parce que déjà son avocat, en réponse à ce qu'a dit Trump sur les réseaux sociaux ce matin, a dit qu'il ne s'agit pas de de le laisser arrêter. Il va se présenter en personne, volontairement, pour être photographié pour la prise de ses empreintes digitales comme tout autre accusé et pour paraître en audience publique devant le juge pour répondre non coupable aux accusations qui lui sera faites. À propos de ces accusations, justement, est-ce qu'il risque d'être inculpé? Et de quoi précisément? Donc, l'idée serait qu'il sera inculpé d'un délit qui est assez original, c'est-à-dire, pour expliquer de manière facile, le fait c'est une petite infraction que de maintenir des comptes fausses au sein de son entreprise. Euh, mais ça, ce n'est qu'une infraction. Ce qui le rend un délit serait que ces falsifications de comptes soient faites au but de couvrir quelque chose qui a une implication pour une campagne électorale. On considère que payer le pot de vin de 130 000 dollars à son ancienne maîtresse en contrepartie de son silence aurait été destiné à influencer la campagne électorale qui était en cours dans laquelle il se représentait à la présidence. Et qu'est-ce qu'il risque exactement? Qu'est-ce qu'il encourt? Oh, il encourt, ça n'a pas beaucoup de sens, c'est-à-dire le petit délit, par définition, est punissable par une peine de prison jusqu'à 1 an. Et le plus grand délit sur une peine de prison plus importante, il ne s'agit pas de prison, c'est tout simplement le fait que un ancien président et un candidat actuel à la présidence soient inculpés et accusés d'un délit, c'est une première. Mais je dis que le commentaire de Trump ce matin sur le réseau, on pourrait qualifier c'est du Trump millésimé. C'est-à-dire Trump fait toujours ça, à la fois pour amortir le choc quand il sera mis en accusation, et en plus de poursuivre sa campagne qui est toujours basée sur ses doléances, sur ses plaintes qu'il est poursuivi par des personnes qu'il nomme jamais, qui sont contre lui et par implication contre ses supporters. On a tous encore en tête les images de l'assaut du Capitole par les soutiens de Trump. C'était le 6 janvier 2021. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle explosion de colère? C'est en tout cas ce que manifestement réclame Trump dans ses derniers messages adressés à ses partisans. Oui, effectivement, un peu plus tard ce matin, après le premier message, il a dit sur le même réseau, c'est l'heure, on ne peut simplement plus permettre ça. Donc, ça ressemble un peu à l'appel qu'il a fait à ses supporters avant le 6 janvier pour qu'ils viennent à Washington s'opposer à l'élection de Joe Biden. Je suis sûr que ses avocats auraient préféré qu'ils se taisent et qu'ils ne disent pas une chose pareille, mais Trump est quand même incontrôlable par qui que ce soit. Il estime, lui, qu'il a toujours le meilleur jugement, ce qui ne s'avère pas toujours le cas.
Parce que ces ennuis avec la justice ne sont pas terminés. Vous évoquiez ce délit de financement électoral qui est finalement minime. En revanche, ce qui s'est passé avec cet assaut du Capitole continue de peser sur ses épaules. Oui, c'est-à-dire il y a plusieurs enquêtes en cours qui sont bien plus dangereuses, si je peux dire ainsi, pour Trump. Tout d'abord, l'enquête à Atlanta par le procureur d'Atlanta sur ce fameux coup de téléphone enregistré qu'il a fait au secrétaire d'État de l'État de Géorgie au lendemain des élections, en lui disant, et on a l'enregistrement de la voix de Donald Trump qui dit ne pouvez-vous pas me trouver 11 300 et quelques voix, c'est-à-dire exactement ce qui lui manquait pour gagner l'État de Géorgie. C'est qualifiable de tentative de fausser l'élection dans l'État de Géorgie et c'est un danger beaucoup plus important pour Trump que l'enquête new-yorkaise. En plus, il y a la question de sa détention illégale de documents confidentiels classifiés qui est toujours en cours entre les mains d'un procureur spécial nommé par l'Attorney General fédéral et il y a d'autres enquêtes de tout genre qui sont toujours en cours. Donc, pour lui, il vit de ça. Il adore être le cible des poursuites pour pouvoir dire, vous voyez, ils essaient de m'empêcher parce qu'ils ont peur que je gagne. Une dernière question rapidement, Steven Dreyfus. Est-ce qu'on peut considérer que la carrière de Donald Trump, la carrière politique, est terminée? Loin de là. Et on pourrait considérer que s'il ne réussit pas à avoir la nomination républicaine en 2024, ou bien s'il est nommé par le Parti républicain et qu'il perd l'élection de 2004, il sera terminé, mais pas avant. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes sur l'antenne de France 24.